Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de mon installation photovoltaïque et notamment l'activation et la désactivation de mes onduleurs hybrides. On y va. Comme vous le savez, je possède deux onduleurs hybrides WKS Evo 1, donc de première génération, qui fonctionnent extrêmement bien pour l'instant, je n'ai rencontré aucun problème avec. Cela fait 4 ans que je les utilise avec des batteries LTO. J'ai adapté l'activation et la désactivation de mes onduleurs et plus précisément l'activation du 230 volts pour consommer le moins possible, puisqu'on sait que lorsque l'onduleur fonctionne avec tout d'activé, le régulateur de charge, l'onduleur 230 volts, etc., il consomme jusqu'à 75 watts à l'heure. Donc ça commence à faire une consommation assez importante. Alors quand on a deux onduleurs comme moi, on arrive quand même maxi à 150 watts à l'heure. C'est pour cette raison que j'avais utilisé donc des petits ESP comme ça, des ESP32 qui actionnaient des relais pour déclencher le 230 volts sur les onduleurs uniquement quand il y a besoin. Donc le principe c'était d'activer donc un seul onduleur lorsque les batteries sont chargées et d'allumer le 230 volts du deuxième onduleur uniquement en cas de besoin, et là en l'occurrence lorsque la puissance demandée dans la maison était supérieure à 2500 watts. De cette manière, en les préservant, en limitant la puissance d'utilisation, eh bien pour le moment je n'ai strictement rien à dire, ça fonctionne vraiment très bien depuis 4 ans. Je vous propose ce petit schéma pour vous résumer le fonctionnement de mon système. Lorsque mes batteries arrivent à 56 volts de tension, eh bien ma petite carte ESP32 envoyait un signal à un relais pour déclencher le premier onduleur et passer sur mon système photovoltaïque. Lorsque je dépasse 2500 watts de puissance demandée dans l'habitation, eh bien ma petite carte ESP32 déclenchait un relais pour activer le 230 volts sur mon deuxième onduleur. Le deuxième onduleur était déclenché pour minimum un quart d'heure. Et si au bout d'un quart d'heure, ma puissance demandée dans l'habitation descendait en dessous de 1000 watts, eh bien la petite carte ESP32 relâchait le relais tout simplement du deuxième onduleur pour n'avoir qu'un seul onduleur d'activé. Lorsque j'arrive à 45 volts, eh bien ce relais se relâche grâce à l'ESP32 et je repasse sur le réseau Enedis via mon inverseur de source. Donc ça fonctionnait relativement bien. Cependant, depuis que c'est installé, j'ai quelques petits problèmes de façon aléatoire. La carte ESP perd le réseau Wi-Fi ou devient indisponible. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs cartes ESP32. J'ai essayé même des cartes ESP8266. Et ça ne change rien, de façon aléatoire, la carte devient indisponible et revient, la connexion est rétablie au bout d'un certain temps. Mais le plus problématique, c'est que mes relais revenaient à l'état d'origine, donc totalement relâchés. Et si je le laisse comme ça, eh bien tous mes onduleurs s'arrêtent. Donc j'ai décidé de laisser tomber le SP32 pour me positionner sur un module qui est beaucoup plus fiable et un module Sonoff. Ce module ici est beaucoup plus complet que les modules que j'ai l'habitude d'utiliser actuellement, comme le Sonoff Po par exemple, que j'utilise pour mon ballon d'eau chaude et qui fonctionne vraiment très bien. Alors certains vont dire que c'est plus ou moins intéressant puisque on passe par un cloud, le cloud de chez Sonoff, pour activer ou désactiver ces relais, donc ça peut être problématique pour certains. Moi, je vais plutôt le prendre comme un avantage puisque toute ma domotique, tout mon système photovoltaïque est piloté via Home Assistant, donc via un PC, mais il arrive que Home Assistant plante sur mon serveur et du coup, lorsqu'il redémarre, tous les relais sont désactivés et ça, c'est quand même problématique. Avec les Sonoff, même si Home Assistant plante, grâce au cloud, ils sont toujours activés. Et Home Assistant n'est pas prioritaire. Lorsqu'il se relance, il ne désactive pas tous les relais. Si des relais sont activés, ces relais Sonoff sont activés, ils restent activés. Donc pour moi, c'est plutôt un avantage de passer par un cloud extérieur s'il y a une défaillance au niveau du système local tout simplement. Ça assure quand même une sécurité supplémentaire puisque je peux très bien commander mes modules Sonoff via mon serveur
mon serveur Home Assistant à la maison. Mais s'il plante, ou si j'ai besoin de faire de la maintenance ou quoi que ce soit, eh bien le cloud me vient en supplément et me permet en fait de conserver des états d'origine de mes relais, et c'est quand même plutôt intéressant. Et en l'occurrence, lorsqu'on commande des relais qui activent ou désactivent le 230 volts des onduleurs, quand on est off-grid, c'est quand même une chose importante. Je vais vous montrer ce petit module qui coûte une trentaine d'euros, donc c'est pas forcément donné, mais malgré tout, pour 4 contacts secs, ce n'est quand même pas cher. Donc ce module Sonoff est livré en boîte, ça m'a été livré relativement rapidement, franchement, quand on commande sur le site d'AliExpress. Sur la boutique officielle Sonoff, c'est préférable si vous avez des problèmes. Vaut mieux commander sur la boutique officielle, c'est toujours mieux. Ce module Sonoff est livré avec des petites attaches si vous voulez le connecter sur un rail DIN. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez l'alimenter en courant continu entre 9 volts et 23 volts. C'est une possibilité. Sinon, vous avez un bornier d'alimentation ici en alternatif avec la phase et le neutre. Et ensuite, vous avez 4 relais secs que vous allez pouvoir commander via l'application de chez Sonoff. Mais aussi, vous pouvez retrouver évidemment cette intégration dans Home Assistant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse puisque je vais établir des règles pour activer ou désactiver ces relais tout simplement. Alors, un avantage de ce relais Sonoff 4 canaux avec connecteur sec, relais sec, contact sec, eh bien c'est qu'on a une position fermée et une position ouverte. Donc NC ou NO par défaut. Donc moi je vais quand même utiliser le normalement ouvert et je vais utiliser 3 relais. Les 2 premiers, je vais les utiliser pour activer le 230 volts de mon onduleur hybride, de mes 2 onduleurs hybrides, et le 4e relais qui se trouve ici va me permettre de repasser du réseau solaire au réseau Enedis. Donc ce petit relais va me permettre de commander mon inverseur de source pour le passage du solaire à Enedis lorsque mes batteries sont déchargées. Donc globalement sur les 2 premiers relais, je n'ai pas de tension à passer. C'est un contact sec qui va se faire. Ça simule le bouton poussoir en façade de mes onduleurs. Donc soit on le ferme, soit on l'ouvre et on active le 230 volts. Donc sur l'onduleur numéro 1 et sur l'onduleur numéro 2. Par contre, sur le 4e relais, je vais avoir du 230 volts à rentrer dans le petit relais ici, mais qui va servir juste de commande. C'est juste un courant de commande. Donc il n'y a pas d'intensité, c'est vraiment du courant très faible. Donc je vais pouvoir utiliser un petit câble fin en 0,5 mm par exemple. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment est installé le système actuellement, et je vous propose d'installer ce boîtier à la place de mes relais et de mon ESP32. Donc là je vous montre, j'avais donc commencé à faire le test avec un ESP32. Bon, ça merdait de temps en temps, ça pouvait être une fois par mois, comme plusieurs fois par semaine, ça dépendait, c'était très aléatoire. Et donc j'ai essayé avec un ESP8266, mais là pareil, ça déconne. Et cette carte ESP en fait contrôlait donc les relais qui sont ici, qui sont des relais à contact sec, je vous rappelle, il n'y a pas d'électricité à passer là. Donc sauf quand je vais intégrer donc cette petite boucle là, qui est la boucle de commande de mon inverseur de source, que je vais ramener en fait en 230 volts sur le 4e relais. Donc ça je vais enlever, je vais supprimer cette petite carte et je vais installer le module Sonoff qui lui va pouvoir être commandé via Home Assistant mais aussi via le cloud. Et donc même si Home Assistant tombe, ou alors qu'il y a des problèmes de connexion avec mon réseau Wi-Fi par exemple, a priori je n'aurai plus de problème, puisque là j'ai pu tester donc avec mes modules Sonoff, je n'ai jamais eu de déconnexion avec mes modules Sonoff. Le but des relais, c'est d'activer en fait le 230 volts et de simuler en fait l'appui sur ce bouton, donc sur l'onduleur numéro 1, mais aussi sur l'onduleur numéro 2. Donc je vais connecter mon relais Sonoff et connecter mes 2 interrupteurs donc qui arrivent ici. J'ai 2 interrupteurs.
je vais les connecter directement sur mon module Sonoff pour pouvoir activer ou désactiver les onduleurs à distance. Donc voilà, mon boîtier Sonoff est connecté. Donc on a le 230 volts qui alimente le boîtier. Le premier relais donc ici que j'utilise pour actionner mon inverseur de source. Et ensuite en 3 et 4 j'aurai mon onduleur 1 et mon onduleur 2. Donc on voit pour l'inverseur de source par défaut le relais au repos est activé. Donc l'électricité passe. Par contre, pour mes relais donc, qui vont déclencher mes onduleurs hybrides, par défaut, ils sont désactivés. Donc si je veux activer mes onduleurs hybrides, eh bien, il faut activer la sortie 3 et la sortie 4. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'installer ce relais Sonoff. On va remettre le courant. Là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Je vais réactiver l'électricité pour pouvoir configurer ce module Sonoff 4 canaux. Donc j'ai réactivé l'électricité, donc là c'est mon premier onduleur qui fournit le 230 volts de la maison, donc j'ai appuyé manuellement sur le bouton puisque pour l'instant mon module Sonoff n'est pas configuré. Là on voit bien qu'il est en attente. Alors maintenant on va aller dans l'application Sonoff, donc c'est l'application eWeLink, hein. Donc j'ai déjà quelques modules d'installer et je vais ajouter mon module 4 canaux. Il m'a trouvé mon module 4 canaux Pro R3. Donc je vais voilà. Et là on se retrouve dans l'application avec les 4 canaux, les 4 relais. Donc le canal, alors il ne faut pas que je me trompe de canal puisque sinon je vais repasser sur Enedis. Je vais activer le canal 3. Donc là on le voit sur le module, il s'active. Le canal 3 donc qui correspond à mon onduleur numéro 2 et là il vient d'activer le 230 volts en sortie. Donc là j'ai mes deux onduleurs qui sont actifs. Donc si j'active le 3 et le 4, le 3 et le 4 sur le module donc Sonoff, les deux LED rouges sont activés et mes deux onduleurs sont activés. Donc là je vais désactiver le canal 3 donc qui correspond à la sortie 230 volts de mon deuxième onduleur, et donc là on voit bien que le 230 volts vient de se désactiver. Donc ça c'est très bien. Et le canal numéro 1 en fait correspond au repassage sur le réseau Enedis. Donc là je vais pas l'activer, sinon je vais repasser sur Enedis. Et comme mon réseau Enedis est désactivé, là je vais me retrouver sans électricité dans la maison. Donc ça je vais pas le faire, je le testerai un peu plus tard. En l'occurrence, là on voit que ça fonctionne. Ça ne dépend plus de Home Assistant. Je vais pouvoir établir des règles dans Home Assistant. Mais une fois que mon onduleur 1 donc, sera activé, donc qui correspond au canal 4, eh bien même si Home Assistant tombe ou la connexion Wi-Fi se perd avec ma box, eh bien grâce au cloud, eh bien mon relais sera toujours actif. Et mon onduleur 1 ne se désactivera plus. Donc ça c'est quand même beaucoup plus fiable. Je verrai dans le temps. Pour l'instant, tous mes modules Sonoff que je possède actuellement fonctionnent très bien. Ils ne perdent jamais la connexion Wi-Fi. Pourtant, j'en ai qui sont relativement éloignés de ma box internet, mais malgré tout, ils ne perdent jamais la connexion Wi-Fi. Et la chose la plus importante, c'est qu'une fois qu'un relais est activé, eh bien le relais reste activé. Donc c'est ça le plus important. Et en l'occurrence, d'autant plus quand il s'agit d'activer des onduleurs. Je vais pouvoir faire une intégration dans Home Assistant. Donc là, on va voir comment je les intègre dans Home Assistant. Allez, on va basculer du côté informatique. À présent, on se retrouve dans Home Assistant pour vous montrer comment je vais intégrer mes petits interrupteurs. Donc au préalable j'avais évidemment installé le module Sonoff, donc il existe une intégration Sonoff pour Home Assistant via HACS et donc je l'ai déjà installé. Donc je vais dans les paramètres, appareil et services, et là j'ai mon module Sonoff qui est là. Je clique dessus et là il voit bien 4 appareils. Et en l'occurrence, le
le 4CH Pro R3, donc le module que je viens d'installer, qui apparaît suite à une mise à jour évidemment, rafraîchissement du cloud. Donc ce module est vraiment lié au cloud de Sonoff, hein. Et donc si on clique dessus, eh bien on retrouve nos 4 interrupteurs avec le 4e canal ici qui est activé, donc qui correspond à mon onduleur numéro 2, donc celui qui fournit actuellement le 230 volts dans la maison. Donc là je vais ajouter ces boutons de contrôle directement dans mon système solaire par exemple. Et voilà, donc ajouter au tableau de commande. Et normalement, donc si on va dans aperçu, mon système solaire donc qui se trouve ici, et donc là on récupère les 4 interrupteurs du module Sonoff. Donc avec celui-ci qui correspond à mon onduleur numéro 2 qui actuellement fournit le 230 volts, celui-ci qui viendra en complément, et le premier relais ici qui permettra de passer sur le réseau Enedis lorsque mes batteries seront déchargées. Donc il va falloir que j'établisse des règles. Donc pour le passage sur Enedis, lorsque ma batterie va arriver à 46 volts, ce petit relais va s'ouvrir et mon inverseur de source va basculer sur Enedis. Et à ce moment-là, à partir du moment où on sera sur Enedis, eh bien je désactiverai les 2 onduleurs ici. Il va falloir que j'établisse également des règles pour activer ces 2 onduleurs, notamment pour celui-ci. Donc j'alterne, je vous rappelle, j'alterne mes onduleurs pour que ce soit pas forcément toujours le même onduleur qui fournisse le 230 volts à la maison. Donc là en l'occurrence on est l'été, c'est l'onduleur numéro 2 qui fournit le 230 volts à la maison. Je vais lui dire lorsque je suis à 56 volts, eh bien Home Assistant activera cet interrupteur. Et lorsque je dépasserai les 2500 watts de puissance dans ma maison, eh bien le 2e onduleur ici viendra s'activer automatiquement et s'activera pour minimum un quart d'heure pour éviter qu'il se déclenche et s'arrête trop fréquemment. Je lui laisse une activité minimale de un quart d'heure. Et lorsque la puissance de mon habitation descend en dessous des 1000 watts, eh bien Home Assistant désactivera le 2e onduleur ici pour n'avoir qu'un seul onduleur à fournir le 230 volts dans la maison, et ce qui permet d'économiser, et notamment la nuit lorsqu'on ne consomme pas plus de 100 ou 200 watts, 300 watts, eh bien je n'ai qu'un onduleur à tourner, l'autre est totalement arrêté, ce qui fait faire quand même des économies. Alors l'été c'est moins grave, vous me direz, puisqu'on a trop d'électricité en photovoltaïque, mais l'hiver, chaque kilowattheure préservé permet de tenir un peu plus longtemps sur batterie. Donc j'ai trouvé cette astuce pour pouvoir limiter la consommation des onduleurs, notamment l'hiver. Et là, le module ESP8266, donc ici, qui contrôlait mes onduleurs, je vais évidemment l'enlever. Je vais le désinstaller puisque j'en ai plus l'utilité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous tiendrai bien sûr informé, voir si j'ai des bugs ou pas avec le module Sonoff. A priori, je ne pense pas, puisque mes autres modules Sonoff fonctionnent très très bien, indépendamment de Home Assistant. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison. Mais bon, on ne sait jamais, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des soucis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!